mariage peut-être à mon épouse, avec son expérience, ce que mon père a fait, je ne pense pas que le conseil qu'elle va me donner serait optique. Ça peut être, je suis même, ça ne peut pas être aussi, parce que la plupart de nos mamans ont enduré beaucoup de choses, et c'est avec nous maintenant qu'elles ont cette plateforme pour même s'exprimer, parce que avant le mariage, c'était, tu pars, on te met là, tu ne reviens pas à la maison. Tu restes là-bas, tu accouches les enfants, c'est là. Oui. Toi et ton épouse vous n'avez pas d'amitié. You cannot, your husband is not your friend. You respect him, you serve him and all of that. But now, it's too like what I explained to you. Our mothers who lived their experiences through us. Yes. Your father did this in 1970, in 1980, in 1990. Then secondly, for those of us who are abroad, our mothers have abandoned our fathers in the home. They are with us abroad. They are with us abroad. Qu'est-ce que le père fait à la maison? Il est seul. La mère de l'enfant A au Canada, l'enfant B aux États-Unis, l'enfant C en France. Elle revient au Cameroun 2 semaines. Elle part encore l'enfant D, l'enfant B. Et qu'est-ce qu'elle parle à ses enfants? Oh, votre père a fait ceci. Et à la fin, on se rend compte que on a coupé toute communication avec le père. Le père est seul. Et c'est pour ça que souvent de nos papas meurent jeunes ou ils meurent vite. La solitude. Parce que la maman n'est pas là. Je reviens au fait que quand on grandit ensemble, en tant que couple, c'est beau. Mais il y a d'autres cas, quand on grandit souvent, ça, la maman attend seulement que tu deviens vieux et que tu te fatigues. Non, travail, hein. Et pas au Canada. Non, si tu permets, je veux rapidement peut-être dire un truc. Ce que tu dis a tout son sens, c'est très vrai. Ce que j'essayais tout simplement de dire, c'est que, j'ai parlé de nos parents parce que c'est les personnes les plus proches de nous. Qui sont vrais. Qui sont vrais avec nous. Oui, tu vois un peu non. Maintenant, on peut avoir des exceptions où un parent, un couple, une maman par une mauvaise expérience, et elle dit, mais a priori, s'il y a quelqu'un qu'il faut écouter, ça devrait être ton parent immédiat. Oui. Tu vois un peu non. Mais comme tu dis, avec le bon sens que nous avons, nous devons pouvoir trier avant ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux y aller? Plutôt que de mettre TikTok et chacun des choses qui viennent. Elles ne disent pas toujours des choses vraies, ils ne disent pas toujours des choses vraies, mais ils le disent tellement bien que ça captive. Les bonnes choses sont séduites par tout ce qu'on dit là. Et pour acheter quelque chose sur ça, l'Afrique vit seulement ce que l'Europe ou l'Amérique vit. Il y a des phénomènes now in the US. Men's group, les groupes des hommes sont en train de dire que il faut que les femmes arrêtent de gâter les enfants. Parce que c'est que la femme vécue est pas dit à son fils par rapport à son père. Ça fait quoi? Ça fait que beaucoup des hommes sont abandonnés. Yeah. C'est a big problem. It's a big problem. And now, nous sommes les Bantous. Ce qu'on dit par rapport à ça, c'est quoi? Les femmes doivent arrêter de gâter les enfants. Parce que nous sommes les Bantous. Et on sait que la bénédiction est chez le père. Quand une grande tombe nous disait avant, même si ton père est le serviteur de Satan, c'est ton père. C'est lui qui doit être béni. Pourquoi beaucoup les hommes ne sont pas épanouis? On dit que si tu blâmes ton père qui l'a mangé, toi aussi tu vas être dans la même situation là. Yeah. Regarde, chaque personne qui a dit que mon père l'a mangé, il a fait ça, tu vas te trouver au même endroit. Tu vas faire ce que ton père avait fait. Donc, il faut que les femmes croient qu'ils sont en train de les mères captiver les enfants vers eux. Ils ne savent pas que le même enfant là, il gratte parce qu'il a les lois de la nature ici. Et on doit respecter. This is getting very juicy. It's getting very interesting. And yes, sir. Come to this preparation part. Yes, sir. It is one thing to prepare. Yes. But it's altogether something else for the person who is going through the preparation. Because you can be prepared and you choose not to focus on the preparation. Yes. Alright, because the privilege that I had is that I got married when I had already lost my mom. Yes. But I met my mother-in-law. Yes. And when I got married, we are so enthused that the mother-in-law can come and take care of the children. Yes. And so when my mother-in-law came, for more than close to 12 years now, we have been living together. Wow. And so I have consistently heard my mother-in-law telling my wife of how wonderful the father was. Wow. That a husband like her husband does not exist. Sure. But sometimes my wife will listen to all of that and say,
Ça, c'est tard, bah.